ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc on continue l'étude du livre Riyad al-Salihin de l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala, et on en arrive au hadith numéro 4, toujours dans le chapitre la sincérité et la présence de l'intention dans les actions et les paroles, qu'elles soient apparentes ou cachées. Alors le hadith numéro 4, عن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شاركوكم في الأجر رواه مسلم. وروى البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. والحديث كما تقدم رواه البخاري. هل تقرأ عن الحديث؟ أبو عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه a dit: nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en campagne lorsqu'il nous a dit: il y a à Médine des hommes qui, à chaque fois que vous parcouriez une contrée et que vous traversiez une vallée, étaient avec vous. Seule la maladie les a retenus dans leur demeure. Dans une autre version, il est dit: ils partagent avec vous la récompense. Et l'autre, Ananas. Nous sommes revenus de l'expédition de Tabouk avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a dit: nous avons laissé des gens derrière nous à Médine qui étaient avec vous à chaque fois que nous empruntions un sentier ou que nous traversions une vallée. Seul un motif valable les a empêchés d'être avec vous. Taïbidan, le premier hadith rapporté par Muslim selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit: nous étions en voyage avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans une expédition militaire, et il a dit: certes, il y a à Médine des hommes qui étaient avec nous à chaque fois que nous empruntions un chemin ou que nous passions par une vallée sans qu'ils soient avec nous. Seule la maladie les a retenus. Ils ne sont pas avec nous là parce qu'ils étaient malades. Ils avaient donc une excuse valable de ne pas être avec nous. Ou alors ils étaient aveugles ou boiteux ou alors malades, comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dit: laysa 'ala al-a'ma harajun wa la 'ala al-a'raj harajun wa la 'ala al-marid haraj. Donc il n'y a pas de blâme et de reproche à faire à l'aveugle, à celui qui boite, qui ne peut pas bien marcher correctement, et également à celui qui est malade. Et le deuxième hadith, c'est: certes il y a des groupes de gens derrière nous à Médine qui sont avec nous. Nous n'avons pas emprunté un chemin ou une vallée sans qu'ils soient avec nous. Habasahumul udr, ils ont une excuse valable et légitime qui les a empêchés d'être avec nous dans cette expédition et dans ce voyage. Alors une brève biographie des rapporteurs respectifs du hadith afin de savoir à qui on a affaire. Abu Abdullah Jabir ibn Abdullah ibn Haram al-Ansari radiyallahu anhu, c'est un compagnon très très connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jabir qui est très connu et qui a rapporté énormément de hadiths du prophète alayhi salatu wa sallam. Lui c'est un compagnon, et son père également, Abdullah ibn Haram, c'est un grand compagnon du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. شهد ليلة العقبة مع والده وكان والده من النقباء البدريين واستشهد يوم أحد رضي الله عنه. Donc Jabir ibn Abdullah, il a assisté avec son père au pacte d'allégeance de l'Aqaba. C'est quoi ce pacte d'allégeance de l'Aqaba? C'est que le prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il se trouvait à la Mecque, il profitait du pèlerinage, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, parce qu'avant l'islam, les Arabes ils faisaient le pèlerinage à la Mecque, ils suivaient les traces d'Ibrahim alayhi salatu wassalam et d'Ismaïl alayhi salam, et donc ils faisaient le pèlerinage.
Et à chaque année, le prophète, alayhi salatu wassalam, il profitait du pèlerinage justement pour rappeler les gens à l'islam et les inviter à la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et des gens de Médine, de l'Aws wal Khazraj, des deux tribus les plus importantes de Médine, de l'Aws wal Khazraj, ils sont venus une année au pèlerinage et le prophète, alayhi salatu wassalam, il les a appelés à l'islam et ils ont cru au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ils ont cru au message de l'islam. Et le prophète, il a envoyé avec eux un enseignant, un imam, un prêcheur, Mus'ab ibn Umayr, radiallahu anhu, qui leur a enseigné les préceptes de l'islam et le Coran et tout ce qu'il savait de la religion. Il est parti à Médine afin d'enseigner l'islam à ces nouveaux convertis, si on peut dire, leur enseigner leur religion. Et l'année d'après, en l'an 13, eh bien, un grand nombre de musulmans ils sont revenus au pèlerinage et ils ont prêté serment d'allégeance au prophète alayhi salatu wassalam, de le protéger, de le défendre, et que s'il était expulsé de la Mecque, eh bien qu'il le défendrait et qu'il lui donnerait l'hospitalité et qu'il l'accueillerait comme leur frère. C'est ça le pacte de Al-Aqaba. Donc, pourquoi? Parce que ça s'est passé à un endroit qui est près de la Mecque qui s'appelle Al-Aqaba, et c'est à cet endroit que le prophète alayhi salatu wassalam, il a donc pris l'engagement. Et donc les Médinois, les nouveaux convertis qui habitaient à Médine encore, et que le prophète alayhi salatu wassalam, il n'avait pas encore fait l'émigration, ni lui ni ses compagnons, eh bien il a pris leur engagement, des habitants de Médine, ces nouveaux musulmans, qu'ils le protégeraient, qu'ils le défendraient contre les attaques des mécréants, qu'ils lui porteraient hospitalité et secours en cas de coup dur avec les polythéistes et les associateurs qurayshites. Et par la suite, et c'est de là d'où vient le nom Al-Ansar. Al-Ansar wal Muhajirun. Al-Ansar, ce sont ceux qui ont secouru le prophète, alayhi salatu wassalam, Nasaru. Ils l'ont secouru, ils l'ont aidé, ils lui sont venus en aide lorsqu'il était à la Mecque. Et bien entendu, ils l'ont accueilli à Médine, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui et ses compagnons. وقد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة وأراد شهود بدر فخلفه أبوه على أخواته وكن 9 وخلفه أيضا حين خرج إلى أحد. Et Jabir ibn Abdullah, il a assisté à toutes les batailles et à toutes les expéditions militaires avec le prophète alayhi salatu wassalam. Comme c'est rapporté dans un hadith rapporté par Muslim, il a dit: j'ai assisté avec le messager d'Allah alayhi salatu wassalam à 19 expéditions. À chaque fois que le prophète alayhi salatu wassalam sortait ou qu'il y avait un combat avec les non-musulmans, il était là, Jabir ibn Abdullah. Il a assisté à toutes les batailles, à part Badr et à part Uhud. Pourquoi? Parce que à Badr, son père, il lui a dit: tu restes avec, tu gardes tes sœurs. Parce que Jabir, il avait que des sœurs. Ils étaient au nombre de 9. Et son père, Abdullah ibn Haram, il avait que Jabir pour s'en occuper. Donc il a dit à son fils: mon fils, tu restes ici et tu t'occupes de tes sœurs. Et c'est ce qu'il a fait. Et à la bataille de Uhud également, son père, le jour précédent la guerre, la bataille, la rencontre à Uhud, il lui a dit: oh mon fils, il a dit: je sens que demain je vais mourir et que je serai parmi les premiers à tomber au combat. Et c'est ce qui s'est passé. Abdullah ibn Haram, son père, donc il est tombé parmi les premiers musulmans à Uhud. Et il lui a dit: si je meurs, occupe-toi bien de tes sœurs, prends soin d'elles et éduque-les jusqu'à ce qu'elles grandissent et qu'elles deviennent des femmes, qu'elles puissent se marier. Et c'est ce qu'il a fait, Jabir ibn Abdullah. Il a tenu l'engagement de son père et la promesse qu'il avait faite à son père, donc il n'a pas pu assister à la bataille de Badr ni à celle de Uhud. Mais par la suite, il a assisté à toutes les batailles du prophète alayhi salatu wassalam. وكان من المكثرين للحديث الحافظين للسنن وقد بلغت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم 1540 حديثا. Jabir ibn Abdullah, on va souvent entendre parler de lui dans les hadiths parce qu'il a rapporté un nombre considérable de hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Et il était connu pour sa grande mémorisation des paroles du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et comme ils disent ici les savants, il a rapporté 1540 hadiths de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam, ou de ce qu'il faisait le prophète alayhi salatu wassalam. وقد رحل إلى في حديث واحد. Et comme on va le voir par la suite dans le récit qui est rapporté par Al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad et d'autres, vous verrez qu'est-ce qu'il a fait Jabir ibn Abdullah pour un seul hadith, une seule parole du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, l'effort considérable qu'il a fait Jabir. وقد رحل في حديث واحد من المدينة إلى الشام ليسمعه من عبد الله بن هنيس وكانت له في آخر أيامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ فيها العلم وقد كف بصره في آخر عمره وكان آخر من مات بالمدينة من الصحابة توفي في السنة
74 أو 79 هجرية رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر الصحابة أجمعين. Donc il était très connu pour sa mémorisation des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, et son avidité à l'apprentissage et à la mémorisation des faits et gestes du message d'Allah alayhi salatu wassalam. Et pour un seul hadith, il est parti de Médine jusqu'en la région de Shem, donc qui est la Syrie, la Jordanie, et ainsi de suite, yani la Libye, la Palestine et le Liban, et le Liban, toute cette région-là, le pays de Shem. Il est parti de Médine jusqu'au Shem pour écouter un seul hadith qu'il voulait entendre, dont il avait entendu parler d'un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Il a entendu parler d'un hadith qu'il ne connaissait pas et qu'un compagnon qui habitait au pays de Shem, il mémorisait. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? On va le voir par la suite, Inch'Allah. Et à la fin de sa vie, il avait un cercle d'études dans la mosquée du prophète à Médine, radiallahu anhu, dans lequel il enseignait les hadiths qu'il avait retenus du prophète alayhi salatu wassalam, et il est devenu aveugle à la fin de sa vie. Et c'est le dernier des compagnons qui est mort à Médine. C'est le dernier des compagnons qui est mort à Médine. Il est mort en l'an 73, d'autres savants ils disent en l'an 79 de l'Hijr, radiallahu anhu. أما الحديث الذي رحل من أجله إلى الشام فقال جابر رضي الله عنه أما le hadith et le récit qui va avec du voyage de Jabir de Médine jusqu'à Sham, entre lesquels se trouve presque entre 900 et 1000 km, peut-être plus, peut-être moins, en tout cas qui était éloigné à l'époque de 1 mois de marche. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait Jabir? Il a dit بلغني حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فابتعت بعيرا فشددت إليه رحلي شهرا حتى قدمت الشام فإذا عبد الله بن أنيس فبعثت إليه أن جابرا بالباب فرجع الرسول فقال جابر بن عبد الله فقلت نعم فخرج فاعتنقني فقلت حديث بلغني لم أسمعه خشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه منك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد أو الناس عراة غرلا بهما يعني يوم القيامة قلت وما بهما قال ليس معهم شيء فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فيقول أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة قلت وكيف وإنما نأتي الله غرا عراة بهما قال بالحسنات والسيئات. وهذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني. Alors ce hadith, Jabir, il dit de sa propre personne, il dit j'ai entendu que un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, il avait en sa possession, il mémorisait, il connaissait par cœur un hadith que moi je ne connaissais pas. Il a dit qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un chameau, j'ai mis mes provisions dessus, mes bagages, et j'ai voyagé pendant une durée d'1 mois jusqu'à arriver à Shem. Quand je suis arrivé à l'endroit où se trouvait ce compagnon, j'ai appris qu'en fait c'était Abdullah ibn Unais. Abdullah ibn Unais, c'est un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam et un ami de Jabir ibn Abdullah. Il a dit je me suis rendu chez lui et j'ai frappé à la porte et c'est son domestique qui m'a ouvert. Il m'a dit qui est-ce? Je lui dis tu dis à Abdullah ibn Unais, c'est Jabir ibn Abdullah. C'est Jabir. Alors il est revenu, il lui dit Jabir ibn Abdullah, parce qu'il connaissait le compagnon, il savait que c'était un grand compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Il lui dit oui, il lui dit c'est Jabir ibn Abdullah. Alors Abdullah ibn Unais, il est sorti sur le pas de la porte et il a pris Jabir dans ses bras. Il a pris Jabir dans ses bras, radiallahu anhu. Et une parenthèse ici, chers frères, les savants ils ont dit que le fait de se saluer en se serrant dans les bras, c'est seulement quand ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un frère, ou alors quand il revient de voyage, ou alors qu'il était malade et que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, ou alors qu'il revient du Hajj par exemple, ou de la Umrah, ou d'un long voyage, masalan, et ainsi de suite. Yani, amma le fait de se prendre dans les bras à chaque fois qu'on se voit, yani, au Dhuhr, au Asar, au Maghrib, au Isha, au Subh, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, il a dit, les savants ils ont dit ça ne fait pas partie de la conduite
ni de la pratique du prophète alayhi salatu wassalam, ni celle des compagnons. Amma kanu yatasafahun, ils se serraient la main, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'ils se voyaient. Amma à chaque fois se prendre dans les bras, à chaque fois que tu te vois, à chaque fois que tu te vois, ils ont dit ça, c'est khilaf. Hadi Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est contradictoire avec la pratique du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc Abdullah ibn Unais, il a serré Jabir ibn Abdillah dans ses bras, et Jabir lui a dit, je suis venu parce que j'ai entendu que il m'est parvenu que tu as en ta possession un hadith que moi je ne connais pas. Et il a dit, j'ai craint que tu meurs, ou que je meure, enfin que l'un d'entre nous deux il décède, avant que je puisse l'entendre de ta bouche. Il a dit, c'est quoi ce hadith? Dis-moi c'est quoi ce hadith? Et Abdullah ibn Unais, il lui a dit, eh bien sache que j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam qui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il rassemblera les serviteurs, ou les gens, au jour de la résurrection. Ils seront nus, non circoncis, et dénués de toute chose. Les gens, au jour de la résurrection, Allah, il va ressusciter tous ses serviteurs, au jour de la résurrection, ils seront nus, tout nus, comme ils sont nés, sans être circoncis, et ne possédant rien avec eux. Pas d'argent, pas d'armes, pas de monture, pas de biens, rien du tout. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il les appellera avec d'une voix que celui qui est proche il entendra et celui qui est loin il entendra. Yani tous les gens qui sont sur al-mawqif yawm al-qiyamah, tous les gens qui seront sur la place du jour de la résurrection, les milliards et les milliards et les milliards de personnes qu'il y aura ce jour-là, elles entendront cette voix. Qu'est-ce qu'il va dire Allah? Il dira Ana al-Malik, Ana al-Dayyan. Il dira je suis le roi et je suis le juge aujourd'hui. Ensuite il dira il ne convient pas à un habitant du paradis de rentrer au paradis alors qu'un des habitants de l'enfer il lui réclame une injustice. Allah il dira je suis le roi, je suis le juge. Il ne convient pas à un habitant du paradis de rentrer au paradis alors qu'un des gens de l'enfer il lui réclame une injustice. Et il ne convient pas à une personne destinée à l'enfer de rentrer en enfer alors qu'une personne du paradis elle lui réclame une injustice. Hatta al-latma. Il a dit même la gifle, même la claque que tu as mis à quelqu'un, si tu l'as donné avec une injustice et qu'il ne la méritait pas, eh bien tu vas la payer au jour de la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va la rendre les droits à leurs ayants droit. Et Jabir s'est étonné. Il a dit, oh Abdallah, comment est-ce qu'on va rendre les injustices à ces gens alors qu'on va venir à Allah nu, non circoncis et sans rien du tout? Eh bien qu'est-ce qu'il a dit Abdullah ibn Unais? Il a dit bil hasanati was sayyi'at, avec les bonnes actions et les mauvaises actions. Avec les bonnes actions et les mauvaises actions. Et ce hadith, il est valable. Il est bon ce hadith, comme ils ont dit les gens de science. Et dans ce hadith, chers frères, on voit la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala et son équité, et que même les habitants de l'enfer, ceux qui sont condamnés à résider en enfer, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il sera équitable à leur égard, et il sera juste, parce qu'Allah il n'est pas injuste, et il s'est interdit l'injustice à lui-même, et il nous l'a interdit à nous-mêmes. Donc c'est pas parce que telle ou telle personne, elle est mécréante, elle est juive, elle est chrétienne, elle est bouddhiste, ou elle est je ne sais quoi d'autre, ou elle est athée, ou elle est qu'est-ce qu'elle veut être, qu'on a le droit de lui commettre des injustices. C'est interdit l'injustice, chers frères, en islam, que ce soit à l'égard des musulmans, ou à l'égard des non-musulmans également, ou à l'égard des non-musulmans. Donc, il est interdit de causer le moindre tort aux musulmans et aux non-musulmans de la même sorte. C'est interdit de lui voler son argent, c'est interdit de le frapper, c'est interdit de l'insulter, c'est interdit de lui prendre ses biens, ou de l'arnaquer, ou de lui causer du tort. N'importe quel tort que tu causes, c'est une injustice. Et cette injustice, mon frère ou ma soeur, tu la paieras au jour de la résurrection. Même si c'est un kafir, même si c'est un juif, même si c'est un chrétien, même si c'est un bouddhiste, même si c'est un athée, même si c'est un communiste, même si c'est un philosophe, ce que tu veux, au jour de la résurrection, tu devras rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il s'est interdit l'injustice. Et il l'a rendue interdite entre nous. Donc même les gens de l'enfer qui réclament des injustices à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah azza wa jalla, il leur rendra. Parce qu'Allah, il n'aime pas l'injustice et il est loin d'être injuste, Allah subhanahu wa ta'ala. Comme également les gens de l'enfer qui ont causé du tort aux musulmans, eh bien les musulmans, ils prendront leur dû et leur droit au jour de la résurrection. Maintenant vous allez me dire, oui, mais les gens de l'enfer, comment est-ce qu'ils vont prendre nos hasanat, alors qu'elles ne leur seront pas utiles, notre hasanat, puisque les non-musulmans, ceux qui sont condamnés à l'éternité pour l'enfer, ils ne vont jamais en sortir. À quoi ça sert de leur donner des hasanat? Ça ne sert à rien du tout. Eh bien les savants, ils ont dit que tu paieras cette injustice, soit tu prendras des sayyi'at du kafir,
ou alors Allah subhanahu wa ta'ala, il te fera subir un châtiment au jour de la résurrection. Quoi qu'il arrive, tu devras payer. Si tu as volé de l'argent à un kafir, ou alors que tu l'as frappé, ou alors que tu lui as commis une injustice, ou que tu l'as arnaqué, ou que tu lui as vendu quelque chose qui n'était pas tel que lui a décrit, ou que tu lui as acheté quelque chose et que tu lui as pas donné son argent. Bref, la moindre injustice que tu as commis à une âme, quelle qu'elle soit, musulmane ou pas musulmane, au jour de la résurrection, tu devras rendre des comptes et tu devras rembourser ta dette. Tu devras rembourser ta dette. Et soit tu prendras de ses péchés, soit on t'enlèvera des hasanat, soit on te fera subir un châtiment. Allahu a'lam, comment est-ce que ça va se passer, cette loi du talion, si on peut dire, mais elle se passera comme il a dit le prophète alayhi salatu wassalam, dans ce hadith et dans d'autres. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit man zalama mu'ahadan أو حمله أكثر من طاقته أو انتقصه من حقه فأنا حجيجه يوم القيامة. Le hadith il est rapporté par Abu Daoud, il est sahih. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit celui qui cause la moindre injustice à un mu'ahad, c'est-à-dire à quelqu'un avec qui on est en accord, et les musulmans ils ont des accords avec les non-musulmans, avec les juifs, les chrétiens, les autres, les non-musulmans, les associateurs, les polythéistes, celui qui lui fait subir une injustice, ou qui se moque de lui, ou qui lui diminue ses droits, ou alors qui lui fait subir une chose qu'il ne peut pas supporter, eh bien vous savez c'est qui son adversaire au jour de la résurrection? Wal'ayadu billah, qu'Allah nous préserve, c'est le messager d'Allah. Il a dit, eh bien je serai hajijuhu yawm al-qiyamah. Au jour de la résurrection, je me tiendrai debout face à lui et je lui demanderai des comptes. Pourquoi est-ce que tu as fait ça à un mu'ahad? Pourtant il n'est pas musulman. C'est soit un chrétien, soit un juif, soit un bouddhiste, soit un athée, soit un polythéiste, soit ce qu'on veut, un adorateur d'idole, mais au jour de la résurrection, je serai son disputeur. Je serai son disputeur au jour de la résurrection. Et qu'est-ce que tu vas faire toi face au prophète alayhi salatu wassalam s'il vient pour te demander des comptes et t'interroger sur les injustices que tu as commises dans ce bas monde? Yani qu'Allah nous préserve. Et c'est là, chers frères, qu'on voit la grandeur de l'islam. C'est là qu'on voit la grandeur et la beauté et la noblesse de l'islam. Et que dans l'islam, il n'y a pas de place pour les injustices, quelles qu'elles soient, même avec les musulmans ou pas avec les non-musulmans. Et ça, c'est une réponse à ceux qui pensent que tu peux arnaquer les koffars, tu peux les frapper, tu peux les tuer, tu peux les voler, tu peux faire telle et telle chose. Tu veux échouer à ça? Très bien. Mais auprès d'Allah, tu ne passeras pas entre les mailles du filet. Ici, peut-être que tu rembourseras pas ta dette, mais au jour de la résurrection, tu vas payer. Et chèrement en plus. Wal'ayadu billah, qu'Allah nous préserve, subhanallah. Voilà donc le hadith. Et regardez à travers ce hadith, enfin ce hadith il renferme énormément d'enseignements, il y a beaucoup de leçons à tirer de ce hadith, peut-être qu'on en parlera un autre jour, Inch'Allah. Mais regardez également dans ce hadith, حرص الصحابة على تعلم العلم وعلى إدراك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني l'avidité et la motivation des compagnons pour en apprendre ne serait-ce qu'un hadith de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam. Subhanallah, il a acheté un chameau exprès pour ça. Il a voyagé un mois aller, un mois retour. Et il n'a pas voyagé en train ou en TGV, il a voyagé à d'autres chameaux. Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu. Tout ça pourquoi faire? Pour un seul hadith. Et ensuite il est retourné à Médine. Et alhamdulillah, il était content, il avait son hadith radiallahu anhu. Et nous aujourd'hui on le lit alhamdulillah. Voilà donc c'est qui Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiallahu anhu. Et Inch'Allah on aura l'occasion de le retrouver parce qu'il a rapporté énormément de hadiths. Et il y en a des dizaines dans Riyad Salihin qui sont rapportés par Jabir. أما أنس بن مالك رضي الله عنه فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه ولد بالمدينة قبل عام الهجرة ب10 سنين وأسلم صغيرا أتت به أمه أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا ابني وهو غلام كاتب يخدمك فقبله النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنس رضي الله عنه أنس بن مالك qui est-ce? Parce que c'est le rapporteur du deuxième hadith. Et dans certains livres, ils distinguent entre les deux hadiths, et dans certains livres, ils en font qu'un seul, parce qu'ils sont liés les deux. Enfin, Al-Muhim, Anas ibn Malik, c'est le compagnon du messager d'Allah, et c'est son serviteur. Yani, c'est son domestique. C'est-à-dire, c'est lui qui lui a ramené l'eau d'eau pour faire les ablutions, c'est lui qui lui a ramené ses vêtements. Lorsque le prophète, il avait des choses à faire, des courses ou n'importe quoi, eh bien, il a envoyé Anas ibn Malik, radiallahu anhu, et c'est sa mère, c'est Sulaym, dont on va parler également, Inch'Allah, plus tard dans le chapitre de la patience, Inch'Allah. Sulaym, chers frères, retenez bien son nom, parce que c'est une grande femme, et une grande femme parmi les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, et vous verrez qu'est-ce qu'elle a fait. Lorsqu'elle a perdu son enfant, radiallahu anha, wa ardaha. Sulaym, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ramené son fils, Anas,
Elle l'a amené au prophète, alayhi salatu wassalam. Elle a dit, voilà mon fils. Mon fils, il sait lire, il sait écrire, je te le laisse. Yani, je te le laisse comme domestique, comme servant, pour t'aider dans tes tâches de tous les jours. Et il a accepté le prophète, alayhi salatu wassalam. Et il a fait une invocation pour lui, il a dit, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taytahu. Et ce hadith, il est rapporté par le Bukhari Muslim. Le prophète, il a invoqué pour Anas. Et il a dit, oh Allah, accroît et multiplie ses biens, sa richesse et sa descendance et ses enfants. Et barik lahu fima a'taytahu, et bénis tout ce que tu lui accordes. Et Anas, il a vécu plus de 100 ans, radiyallahu anhu. Et il a eu des centaines de petits-enfants. Et il était très très riche. Et c'était le seul compagnon qui récoltait 2 fois ses récoltes dans l'année. Anas ibn Malik, il disait, moi je récolte 2 fois dans l'année, pas une seule fois. Il a dit, je récolte 2 fois, en été et en hiver. Au début de l'année et à la fin de l'année, j'ai 2 récoltes. À cause de quoi? À cause de l'invocation du prophète, alayhi salatu wassalam. وشهد بدرا وهو غلام يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه ملازمة كاملة تامة إلى أن قبض النبي صلى الله عليه وسلم. Et il a vécu depuis ce jour, depuis que le jour où sa mère l'a mis entre les mains du prophète, alayhi salatu wassalam, en tant que servant, eh bien, et valet, eh bien, il n'a cessé d'accompagner le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, jusqu'à sa mort. Et il a dit, j'ai servi le prophète, alayhi salatu wassalam, durant 10 ans. 10 ans, depuis qu'il arrive à Médine, le prophète, alayhi salatu wassalam, parce que de son arrivée à Médine jusqu'à sa mort, le prophète, il a vécu 10 ans. Eh bien, Sulaym, qui habitait à Médine, elle a amené son fils au prophète, alayhi salatu wassalam, elle a dit, vas-y, occupe-toi-en, et Inch'Allah, il t'aidera dans tes tâches ménagères et dans tout ce qu'il faut, Inch'Allah. Et du clou, et ainsi de suite. Eh bien, pendant 10 ans, le prophète, Anas, il a servi le prophète, alayhi salatu wassalam. Et il en a appris des hadiths. Et il en a vu des choses du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et c'était le compagnon dont la prière, elle ressemblait le plus à celle du prophète, alayhi salatu wassalam. Abu Huraira, il a dit, je n'ai jamais vu un homme parmi nous dont la prière, elle ressemble la plus à celle du prophète, alayhi salatu wassalam. Il a assisté à la bataille de Badr et toutes les batailles après avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. ثم رحل إلى دمشق ومنها إلى البصرة بلغ مسنده من الأحاديث 2286 حديثا. Il a rapporté 2286 hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. 2286 hadiths qui se trouvent dans les livres de hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. وقد تجاوز عمره 100 سنة. Il a dépassé les 100 ans. Il a vécu plus de 100 ans, Anas. وتوفي سنة 92 هجريا. Il est mort en 92 de l'Hégire. Et certains ils disent que c'est le dernier compagnon, le dernier des compagnons à être décédé, à être mort parmi les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Voilà donc un bref aperçu et une brève biographie des 2 compagnons, Abdullah ibn Jabir ibn Abdullah et Anas ibn Malik, radiallahu anhuma wa an as-sahabat al-kiram. Amma al-hadith, eh bien le prophète, alayhi salatu wassalam, alors qu'il revenait de la bataille de Tabouk, et Tabouk c'est dans le nord de la péninsule arabique, et la bataille de Tabouk c'était la bataille contre les Romains. C'était une bataille contre les Romains qui étaient au pays de Sham. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a entendu qu'il voulait s'attaquer à la péninsule arabique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé ses troupes, le messager d'Allah, et il a marché 800 km de Médine jusqu'à Tabouk, environ 800 ou entre 800 et 900 km. Il a voyagé donc longuement jusqu'à arriver à Tabouk. Et là-bas, il est resté quelques jours. Il n'a vu personne. Yani, les Romains, ils ont entendu parler de la venue du prophète, alayhi salatu wassalam, mais ils ont eu peur. Ils ont eu peur et ils ont craint d'affronter le prophète, alayhi salatu wassalam, et donc ils ne sont pas venus à Tabouk. Et ensuite, le prophète, il est revenu. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de bataille, alhamdulillah. Mais au moins, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a montré aux Romains que il ne fallait pas qu'ils s'attaquent à la péninsule arabique. Enfin, le muhim, ça, on l'a déjà évoqué lorsqu'on a parlé de la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam. Et certainement qu'on aura l'occasion d'en parler, Inch'Allah. Eh bien, sur le retour à Médine, qu'est-ce qu'il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam? Il a dit, Inna bil Madinati la rijalan. Il a dit, à Médine, il y a des hommes. ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شاركوكم في الأجر. Il a dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, à Médine, il y a des hommes. À chaque fois qu'on a passé par un chemin ou on a traversé une vallée, ils étaient avec nous. Ils étaient avec nous. Et ils sont associés à nous dans la récompense. Mais pourquoi ils ne sont pas là? Parce qu'ils étaient malades. C'est la maladie qui les a empêchés de venir avec nous. Et dans une autre version, la version de Anas dans le Bukhari, il a dit, alors que nous revenions de la bataille de Tabouk, il a dit, il y a derrière nous
derrière nous, à Médine, des gens qui nous n'avons pas passé une vallée ou passé par un chemin sans qu'ils soient avec nous, habasahumul udr. Ils ont une excuse valable ou une excuse légitime de ne pas être avec nous. Qu'est-ce qu'ils font ces deux hadiths dans le chapitre de la niyya, dans le chapitre de l'intention et de la présence de l'intention, le chapitre de la sincérité, pardon, et de la présence d'intention dans les actions, les paroles, qu'elles soient apparentes ou cachées? Eh bien, parce que les compagnons qui sont restés à Médine, pourquoi ils ne sont pas avec le prophète alayhi salatu wassalam à Tabouk? Parce qu'ils auraient bien voulu y être. Et ils ont fait leur possible pour y être, mais malheureusement, soit ils étaient aveugles, soit ils étaient malades, soit ils n'avaient pas les moyens de se déplacer. Ou alors n'importe quelle autre excuse, comme ils ont dit des savants, soit ils devaient surveiller leurs proches, ou alors ils devaient veiller sur leurs enfants, ou n'importe quelle autre excuse valable. Eh bien, avec ça, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, ils sont avec nous. Quand on marche, quand on traverse une vallée, quand on passe par un chemin, quand on monte ou on descend, ils sont là, ils sont avec nous. Ils ont la même récompense que nous. Ils ont exactement la même récompense que nous. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la niyya de venir avec nous. Ils avaient l'intention d'être avec nous. Et bien Allah Azza wa Jal, par sa générosité, il leur compte. Comme s'ils avaient voyagé, alors qu'ils sont chez eux. Subhanallah al-Azim. ومن فوائد هذا الحديث فضل النية الصالحة وعظم مكانتها في الإسلام. Parmi les enseignements de ce hadith, on voit quoi? On voit la grandeur de l'intention. Comme quoi c'est très très important l'intention. Subhanallah al-Azim. Regarde, avec l'intention, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux avoir des récompenses énormes, et des récompenses immenses, et des récompenses incommensurables. Subhanallah. Juste avec quoi? Avec l'intention. Et si tu es sincère, Allah il sait de toute façon, celui qui est sincère et celui qui est menteur, si tu es sincère, eh bien même si tu ne fais pas des bonnes actions, Allah il te les compte quand même. Juste avec quoi? Avec la niyya. Si toi tu as une bonne intention, et que tu es sincère, et que tu voudrais faire le bien, mais que malheureusement tu en es incapable, soit parce que tu es malade, soit parce que tu ne peux pas le faire, ou tu veux faire des sadaqas, tu n'as pas d'argent, tu voudrais aller au pèlerinage mais tu n'as pas les moyens, tu voudrais aider les pauvres, les orphelins et les veuves, et construire des mosquées, et faire des écoles, et construire des hôpitaux, et construire des puits, mais tu ne peux pas, tu n'as pas les moyens, et bien Allah Azza wa Jal il te compte comme si tu le faisais, subhanallah al-azim, comme si tu le faisais. D'où ça vient ça? Ça vient de la niyya. Et vous voulez une preuve de ça? Eh bien le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par Tirmidhi ou Ibn Majah et qui est authentifié par l'Albani rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit le messager d'Allah? Il a dit innama ad-dunya li arba'ati nafar abdin razaqahu Allah malan wa ilman fahuwa yunfiqu fahuwa yattaqi rabbahu fihi wa yasilu bihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahada bi afdal al-manazil wa 'abdin thaniyan wa 'abdin razaqahu Allah ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa sadiq an-niyyah يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان ولا فهو ماذا فهو بنيته أي نعم فهو بنيته فأجرها سواء وعبد ثالثا وعبد رزقه الله مالا ولم يرزق علما فهو يخبط في ماله لغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزق الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. هذا الحديث سبحان الله c'est un hadith immense ça. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit ce bas monde il est pour 4 catégories de personnes. Ce bas monde il est pour 4 catégories de personnes. Un serviteur auquel Allah subhanahu wa ta'ala il a donné non seulement de l'argent, des richesses, des biens en abondance, mais il lui a donné la science, il lui a donné le savoir, il lui a accordé la connaissance. Avec son argent là, il craint Allah subhanahu wa ta'ala et il lie les liens de parenté. Par exemple, son père il est à la retraite ou il est au chômage, il lui donne de l'argent. Sa mère elle a besoin d'argent, il lui donne de l'argent. Son frère elle a besoin d'argent, il lui prête de l'argent. Sa sœur, son oncle, sa tante et ainsi de suite. Yani, il lie ses liens de parenté grâce avec sa fortune. Et il n'est pas radin, il n'est pas bakhil, il n'est pas avare. Et également dans son argent, il sait que Allah il a un droit sur son argent. C'est quoi le droit sur l'argent du musulman? C'est la zakat. La zakat que tu dois donner 2,5% de ta fortune qui dépasse le nisab. Et il sait qu'il reconnaît le droit d'Allah dans sa fortune. Il reconnaît le droit d'Allah dans ses biens, dans son argent. Il a dit ça, c'est le meilleur des 4. Ça, c'est le meilleur des 4 catégories. Allah il lui a donné la fortune
beaucoup d'argent, la richesse. Mais il lui a également donné le savoir, la science. Il sait comment dépenser son argent. Il ne fait pas n'importe quoi avec son argent. Il sait comment dépenser, où dépenser, comment donner, quoi donner. Alhamdulillah. Il a dit celui-là, c'est le meilleur des quatre. Il a dit le deuxième. Un autre, il lui a donné du savoir. Il est au courant de sa religion. Il est au courant de ses affaires religieuses. Mais malheureusement, il n'a pas d'argent. Il est pauvre. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit. فهو صادق بنيته يقول لو أن لي مالا لعملت مثل ما عمل فلان ولا عملت مثل ما عمل فلان. Il a dit si seulement j'avais l'argent de telle et telle personne, si moi aussi j'étais fortuné, si moi aussi j'étais riche comme telle et telle personne, eh bien je ferais la même chose que lui. Je prêterai de l'argent à mes frères et sœurs, je donnerai de l'argent à mes parents, je ferai des mosquées, je paierai le hajj aux personnes, et j'aiderai les veuves et les orphelins, et je ferai telle et telle chose. Tout ce que le premier, il fait avec sa fortune, il dirait, subhanallah, il dit, si moi j'avais cet argent, je ferais la même chose que lui. Il a dit, il est véridique dans son intention. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne la même récompense. Subhanallah il-azim. Il lui donne la même récompense. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Leur récompense, elle est identique. Leur récompense, elle est identique. Tous les deux, ils sont ensemble. Subhanallah il-azim. Le premier, parce qu'il a l'intention, il fait les bonnes actions. Le deuxième, il a la niya, mais miskin, il n'a pas l'argent. Il n'a pas les moyens d'agir et de faire le bien comme le premier. Leur récompense, elle est identique. Le troisième, c'est un serviteur à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné une fortune, la richesse, mais il n'a pas donné la connaissance, le savoir et la science. Et il fait n'importe quoi avec son argent. Il ne craint pas Allah dans sa fortune, il ne lit pas les liens de parenté, et il ne reconnaît pas le droit d'Allah dans sa fortune. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Il dépense à droite, il dépense à gauche, il achète des choses qui sont haram, des choses qui sont illicites, il fait des choses qui sont illicites, il achète des choses qui sont illicites, et il dépense ses biens que dans le haram. Eh bien celui-là, il a dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est le pire des quatre. C'est le pire des quatre. Et un quatrième, qui ne lui a ni donné la science, ni l'argent. Et qu'est-ce qu'il dit? Le quatrième, il dit, si j'avais l'argent d'un tel, eh ben moi aussi je ferais le fized. Moi aussi j'achèterais le haram, moi aussi je boirais le haram, moi aussi je ferais le haram avec mon argent, moi aussi j'irais dans des endroits pour faire le haram avec mon argent, j'achèterais des choses haram, et je ferais que du haram avec mon argent. Eh ben il a dit, ces deux-là, ils sont pareils dans le péché. Ces deux-là, ils sont identiques dans leur désobéissance et dans leur péché devant Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez l'importance de la niya. Le premier, il n'a pas de moyens, mais il a l'intention sincère d'agir. Il se dit, subhanallah, si moi aussi j'avais des millions, ben je ferais des mosquées, je ferais des hôpitaux dans les pays d'Afrique, je ferais des puits, je donnerais de l'argent, je paierais les dettes de tous les frères que je connais, je leur paierais toutes leurs dettes. Tous les frères endettés que je connais, je leur paye leurs dettes. Je leur paye le hajj, et je fais telle et telle chose. Mais miskin, il n'a pas d'argent. Eh bien Allah, il lui compte. Pourquoi? Parce qu'il est sincère dans sa niya. Subhanallah. Et le hadith, il est bon, il est sahih, rapporté par Tirmidhi, Ibn Majah, Ahmed et d'autres. Et également le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'ati thumma bayyana dhalik faman hamma bi hasanatin fa'amilaha kataba Allahu 10 hasanatin ila 70 ila 700 ضعف ila ad'afin kathira ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. Subhanallah. Dans un autre hadith qui est rapporté par le Bukhari Muslim, Abdullah ibn Abbas, il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, Allah il a dit, il a écrit les hasanat, les bonnes actions, et les sayyi'at, et les mauvaises. Ensuite il a expliqué Allah. Il a dit, celui qui a l'intention de faire une bonne action, et qui l'a fait en plus, eh bien je lui multiplie 10 fois, 70 fois, 700 fois, et plus même. Et en fonction de ton intention. Quant à celui qui a l'intention de faire une bonne action, mais qui ne peut pas la faire, pour X raisons, puisqu'il est malade, ou alors il est en voyage, ou alors il n'a pas les moyens, ou alors il se trouve un obstacle devant lui, eh bien Allah il lui compte comme s'il la faisait. ومن هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عز وجل حسنة كاملة. Et également ensuite Allah il a expliqué les mauvaises actions et les péchés. Il a dit celui qui a l'intention de faire une mauvaise action et qui l'a fait, Allah subhanahu wa ta'ala il lui compte qu'une. Il lui compte qu'une mauvaise action, subhanallah. Il lui compte pas 10, 70 ou 700. Pourtant il a eu l'intention, il a réfléchi, il s'est dit tiens je vais faire le haram, je vais désobéir à Allah, je vais faire tel et tel péché. Eh ben Allah il lui compte qu'une seule mauvaise action. Et s'il a l'intention de la faire et qu'ensuite il ne la fait pas, eh ben Allah il lui donne une hasana, il lui compte une bonne action pour le fait d'avoir délaissé la désobéissance. Donc on voit à travers ce hadith, chers frères, le fait d'être sincère et d'avoir une bonne intention et de toujours avoir dans son cœur le bien. Subhanallah. Au lieu de remplir ton cœur avec du mal, remplis-le avec du bien.
Même si tu n'arrives pas à le faire, Allah il est généreux. Allah il est karim. Il est généreux et il est grand donateur. Il se peut que toi tu aies des intentions, tu n'arriveras jamais à les faire toute ta vie peut-être. Mais subhanallah, Allah Azza wa Jalla, si tu es sincère et si tu es véridique dans ta niya, dans ton intention, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il te récompensera comme tu as eu l'intention de faire le bien. Allah Azza wa Jalla, il te donnera ton intention. Et je terminerai sur une parole pour ne pas être trop long là. Un des salafs, il a dit رُبَّ عَمَلٍ صَغِيرٍ كَبَّرَتْهُ النِّيَّةِ وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ صَغَّرَتْهُ النِّيَّةِ. Et parmi les salafs, il disait, il se peut qu'une petite action, une action qui est de rien du tout aux yeux des gens, eh bien, elle est énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? À cause de l'intention. Et il se peut qu'une grosse action qui est énorme devant les gens, il se peut qu'elle est toute petite. À cause de quoi? À cause de la niya. À cause de la niya. Peut-être que la personne, elle fait ça par ostentation, ou pour se faire une réputation, ou pour se montrer devant les gens, ou alors elle s'en fout, elle est même pas sincère. Elle dit, oh tiens, je fais le khir, mais peu importe que ça marche ou ça marche pas, c'est par habitude qu'il le fait, eh bien, sa récompense auprès d'Allah, elle est minime. Elle est minime, elle est réduite. Alors que toi, subhanahu tu fais une petite action, mais ton intention est tellement grande, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a grandi et il l'a fait accroître auprès de lui. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala أن يصلح لنا نياتنا وأن يرزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. C'est toi ça?